Home Kitchen. Aujourd'hui, on repart pour une nouvelle vidéo de recette un petit peu spéciale parce que j'ai décidé aussi de lancer un nouveau format. En ce moment, j'ai envie de faire des nouvelles choses, de mettre un petit peu d'originalité dans la chaîne. Même si on a plein de recettes du monde qui viennent de différents horizons, de différents pays, je trouve ça intéressant parfois de changer de type de vidéo. La dernière fois, on avait fait un Do It With Me, c'était un nouveau format que je lançais où j'invite une personne de mon entourage à participer à une recette pour lui faire découvrir la cuisine végétalienne. Aujourd'hui, je vous propose un format crash test où je présente à chaque fois un ingrédient qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a jamais goûté ou bien pas goûté souvent en tout cas, ainsi qu'une manière de le cuisiner pour peut-être découvrir un nouveau petit truc et de quoi diversifier un peu nos plats. Donc aujourd'hui, la vidéo de crash test, elle est sur cette petite chose. Donc alors, vous le trouverez quasiment que sous son nom anglais, c'est-à-dire Banana Blossom, en canette bien sûr, sauf si vous habitez dans des endroits un petit peu plus exotiques. En tout cas en France, ça se commande surtout sur internet. On ne voit pas trop encore dans les supermarchés, mais par contre, je sais que dans certains magasins bio, vous pouvez peut-être en trouver. En tout cas, moi j'ai fait des petites courses en début de mois sur le site Boutique Vegan. Je sais plus si c'était boutique vegan ou vegan, c'était un site de nourriture vegan. Alors j'ai pas pour l'habitude de commander des choses parce que, soyons honnêtes, ça coûte quand même assez cher. J'avais plusieurs choses à tester, même si je prends quasiment jamais rien sur internet. Des fois j'aime bien innover, piocher des petites choses que je connais pas, tester des petits fromages vegan, prendre des choses que je n'avais jamais vues. Et j'ai trouvé cette petite chose qui est en fait un peu comme le cœur de palmier mais en version banane, qui a la particularité de se faire connaître de plus en plus chez les végétaliens parce que c'est un excellent substitut qui peut se combiner sous plein de formes. Donc d'ailleurs sur la canette il est marqué un New Great Meat Substitute, c'est-à-dire que de par sa chair qui est assez spéciale, de toute façon je vais vous montrer comment ça se présente. Il y a plein de manières de l'imaginer. Vous voyez, c'est un peu comme le fruit du jacquier. Je vous mettrai une petite image si vous ne connaissez pas. C'est pareil, ça se détache, on peut y ajouter des sauces, on peut le paner, on peut le frire, on peut l'incorporer dans une grosse casserole et faire une espèce de ragoût en sauce. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est naturel, ça reste dans le régime végétal entre guillemets. Moi, ça m'arrive de tester des nouveaux simili carne que je ne connaissais pas parce que j'adore tout goûter. Par contre, c'est pas des choses que j'utilise tout le temps. Encore une fois, parce que c'est très cher et que moi j'essaye de cuisiner des ingrédients de base dans un souci économique et aussi diététique, parce que j'ai pas trop envie non plus de manger que de l'industriel et des choses qui sont déjà préparées. Mais j'avoue que ça me tente bien d'essayer. Donc c'est parti tout de suite, la liste des ingrédients et je vais vous expliquer ma recette. Alors j'ai décidé de préparer des fish tacos, ou plutôt des vegan fish tacos. Si vous êtes déjà abonné sur la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un petit attrait pour la cuisine mexicaine, comme bien d'autres cuisines en fait, parce que j'arrive pas à me décider sur laquelle je préfère. J'aime vraiment aussi la cuisine méditerranéenne. Mais si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez aussi que j'ai habité Los Angeles pendant quelques années et là-bas la cuisine mexicaine fait légion et c'est extrêmement simple de la véganiser parce qu'on a quasiment besoin de rien du moment qu'on a un peu d'avocat, un peu de haricots, un peu de maïs, on peut arriver à faire quelque chose de délicieux, d'extrêmement simple et de peu coûteux. Donc aujourd'hui je vais faire des tacos. En plus hier j'ai regardé une émission sur Netflix de concours de cuisine où le thème c'était mexicain, donc ça a dû un peu me cogiter cette nuit. Donc vous aurez besoin de tortillas. Moi j'ai décidé de prendre des petites tortillas au maïs, sachant que vous pouvez très bien les faire vous-même, mais dans un souci de temps pour pas faire une vidéo qui soit un peu longue, parce que je vais vous expliquer, on a aussi d'autres préparations. J'ai pris des tortillas toutes prêtes. Vous pouvez aussi prendre des tortillas de blé. Moi je trouvais que c'était sympa maïs et blé parce que du coup elles sont plus moelleuses que 100% maïs. Elles ne se craquent pas quand on les plie, ce qui est assez sympa, mais en même temps on a le côté aussi maïs que j'aime bien. Donc vous aurez besoin de Banana Blossom. Je mettrai directement le lien donc dans la description pour si jamais ça vous tente. On va les faire frire et faire une sorte de panure en fait dans le tacos.
Donc on va faire un peu une pâte style, pas vraiment à beignet, mais un peu comme les fish and chips si vous voyez. Donc je vais utiliser de la bière. Faites bien attention les amis à prendre de la bière végane. Normalement, si c'est une bière belge et c'est une bière qui est végane, je vous mettrai peut-être un lien aussi en description. Je sais que Henken, Stella Artois, etc. ce sont des bières qui ne sont pas collées à l'œuf, donc qui sont véganes. On aura besoin donc d'un petit peu de farine et de levure chimique pour que ça soit voilà, aérien et léger. Moi je vais réutiliser ça, je l'avais déjà utilisé dans les crab cakes. Si vous regardez cette vidéo, ne la manquez pas. C'est une recette simple et aussi très sympa qui est un assaisonnement pour crustacés et poissons. Je répète qu'il n'y a absolument aucun crustacé dans ces épices. C'est simplement un mélange d'épices fréquemment utilisé et qui sont extrêmement bons. C'est un petit truc bio que voilà au rayon épices, ça coûte pas très cher. Ici il y a de l'oignon séché, de l'aneth, de l'ail, de la coriandre séchée, du thym, du fenouil, du sel de céleri, du poivre blanc. Et en fait ça donne un mix très sympa qui donne un petit goût parce que la texture est extrêmement intéressante. Après, je pense que c'est quelque chose qui peut être malléable avec les goûts qu'on veut lui donner, c'est-à-dire en faisant des marinades, en mettant des épices, etc. Un peu de la même manière que du tofu ou du fruit du jacquet. Voilà, si on goûte nature, ça sert un peu à rien. Pour faire quelque chose d'assez sophistiqué en garniture, on va faire des pickles d'oignons rouges à mettre sur le dessus, ça va être délicieux. Quelques lamelles de radis, une petite coleslaw assez simple mais bien faite, avec une petite sauce pour lier tout ça. Donc on va faire une mayonnaise végane où on mettra un petit peu de ciboulette, un peu de citron. Comme ça le tout va être pas trop sec, il va y avoir une belle osmose. Et puis bien sûr, qui dit tacos dit avocado, donc prenez un bel avocat bien mûr, ou s'il n'est pas mûr, enveloppez-le dans du papier journal pour le protéger de la lumière et faites-le mûrir 1 ou 2 jours. Donc je vous rappelle que pour la mayonnaise végane c'est extrêmement simple, il faut un tout petit peu de moutarde, un tout petit peu d'huile et un tout petit peu de soja cuisine. Il y a aussi d'autres manières de faire la mayonnaise, mais franchement celle-là elle est tellement rapide et simple que ça peut même se faire au four et à main juste en 10 secondes. Donc j'ai choisi de privilégier cette option. Donc c'est parti tout de suite, vous allez voir, c'est rapide, c'est sympa et puis ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Premièrement, j'égoutte ma boîte comme n'importe quelle boîte d'ailleurs. Si vous ouvrez une boîte de conserve, il vaut mieux l'égoutter et la rincer à l'eau froide pour rincer un peu le liquide qui a macéré voilà, dans la boîte. Pour la texture, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu comme des sortes de filaments, etc. Mais ça va être assez rigolo à faire. Vous allez voir, bon là comme ça, bien sûr c'est un peu bizarre, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle va foutre avec ça, mais vous allez voir, ça va être très sympa. Donc je vais bien rincer ça à l'eau froide et faites de même. Ensuite je les mets dans un petit ziploc, un petit sachet comme ça pour plus de praticité avec un petit fermoir, mais vous pouvez tout aussi bien les mettre dans une coupelle. Et je malaxe un peu le paquet comme ceci pour que ça soit un petit peu comme un effiloché. Vous voyez? Cet effiloché, je vais l'assaisonner tout simplement avec un petit peu de citron. Je mets aussi un petit peu de sauce soja. Alors c'est vrai, je ne l'avais pas dit dans les ingrédients, mais comme c'est une vidéo crash test, voilà, c'est surtout pour essayer. Donc j'avais pas tout forcément prévu. Peut-être que ça a marché, peut-être que ça n'a pas marché. Je vais mettre aussi mon petit assaisonnement. Et ensuite, on va refermer le sachet et laisser mariner ça au frigo. On est généreux et après on n'oublie pas de bien fermer le petit zip et de bien tout répartir. Donc on essaye de mettre ça pendant, je dirais, le plus longtemps possible au frigo. Moi il n'est que 10 heures, donc je vais pas manger tout de suite, je vais le laisser environ 1 heure. Voilà, je conseille pour que ça imprègne bien. Pour les petits pickles d'oignons rouges, c'est pareil, je les fais émincer très finement, le plus finement possible, et on va les mettre dans un petit bac zip pour que ce soit pratique. On va les recouvrir du jus d'un citron entier, donc là j'ai fini de presser celui-là et l'autre, et puis on va les laisser comme ça macérer dans le citron au frigo pour faire nos petits pickles.
Petite astuce, si vous pensez ne pas avoir assez de citron, il faut vraiment qu'il soit bien imbibé hein, pour faire des pickles. Vous pouvez très bien rajouter du vinaigre de cidre comme moi et ça donnera voilà, le même résultat. De toute façon, quand on veut faire des pickles de légumes, on les met dans du vinaigre et c'est le vinaigre, le citron, etc. qui va cuire les oignons entre guillemets. Plus vous allez les laisser et puis ils vont devenir tout mous, un peu comme si c'était des oignons confits presque. Donc voilà, on met ça au frigo et puis on le laisse bien mariner en même temps que le reste. Alors comme vous le savez, c'est une vidéo crash test, donc je vais faire un petit point sur mes premières impressions. C'est la première fois que moi j'utilise cet ingrédient puisque voilà, je veux vraiment le découvrir avec vous dans chaque vidéo d'ailleurs qu'on fera sur les crash tests. Ça sera la première fois que je le goûte. Alors premièrement, je pensais que je pourrais garder la partie un peu entière du cœur, comme vous savez les cœurs d'artichaut, les choses comme ça. Je pensais qu'une fois que ça s'égouttrait, je pourrais plus ou moins garder la partie entière pour ensuite le paner comme ça directement, enfin le frire. En fin de compte, c'est assez friable. Alors je ne sais pas si c'est la boîte que j'ai eue ou si c'est simplement comme ça. C'est assez dur de le garder en entier, donc il se met en petit quasiment tout de suite. À peine vous le rincez, vous le touchez, ça se disloque assez bien. Du coup, ça peut être sympa pour des tonnes de recettes, comme par exemple si je pense à faire un espèce de ragoût, un espèce de stew comme ils disent les Américains. Là j'ai revu ma recette parce qu'à la base je pensais du coup mettre la partie directement entière et faire des petits accompagnements dessus comme un vrai tacos. Là je pense que du coup on va voir si à la sortie je peux simplement le comprimer et si ça marche, si ça se tient pour le frire comme ça, ou s'il faut ajouter voilà, une petite cuillère à soupe de farine. Donc ça pose pas vraiment de gros problèmes. D'ailleurs dans la vidéo des crab cakes, quand j'avais pris tout simplement des cœurs de palmier, on les avait aussi comme ça écrasés avec le presse-purée, avec la fourchette, et j'avais rajouté un tout petit peu de farine pour tenir et on ne sentait pas voilà, spécifiquement à la fin, ça avait juste aidé à lier le tout, donc je pense que je vais plus partir sur ça. En termes de goût, s'il y en a qui se posent la question légitime d'ailleurs, est-ce que ça a le goût de banane? Je dirais absolument pas, ça n'a pas spécifiquement un goût précis, je dirais. Si certains d'entre vous ont déjà goûté du fruit du jacquier, là, qui est devenu maintenant un peu plus populaire, ou bien même aussi des cœurs de palmier, etc. Ça a ce goût un peu, voilà, c'est un peu dans la même veine que tout ça. Voilà, pour vous, le cœur de palmier, qu'est-ce que ça évoque comme goût? C'est assez subtil, donc je pense que ça a un intérêt dans le fait que ça puisse absorber pas mal d'épices, ou si vous aimez le piquant de sriracha, etc. Pourquoi pas faire, là je viens d'y penser, un burger avec, bon ils appellent ça je crois pulled pork parce que c'est de la viande effilochée un peu en sauce barbecue. Pourquoi pas l'accommoder d'une barbecue maison, tout ça, ça pourrait être aussi une idée. Par contre si vous espérez garder la partie en entière, bon, moi, je vais vous dire, voilà, j'y crois pas trop. En regardant sur internet, voilà, Banana Blossom, etc., ce que c'était, comment c'était. Apparemment, il y en a qui essaient de le garder entier. Moi, là, en crash test, ça se disloque. Donc, c'est quelque chose à savoir, voilà, si vous voulez faire des recettes avec. Ça se garde pas entier, en fait, vous n'avez même pas besoin de fourchette, hein, ça se sépare tout de suite. Donc, voilà où j'en suis pour la recette. Je pense que maintenant, on va préparer les petits accompagnements. Alors je vais préparer assez de sauce pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Donc je vais mettre 4 cuillères à café de moutarde. On essaie de les faire plutôt rases. Ensuite je vais mettre 4 cuillères à soupe de crème de soja. Je vais assaisonner avec du sel, évidemment, du poivre, de la poudre d'ail, puis ensuite je mets 6 cuillères à soupe d'huile. J'ai oublié combien j'en ai mis, mais je crois que c'est à peu près 6. Hop. Maintenant il suffit simplement de fouetter le tout, au fouet électrique ou même au fouet à main, ça marche très bien, et vous avez quelque chose de quasiment instantané.
Donc voyez comment c'est extrêmement rapide et franchement vous le goûtez, c'est exactement le même goût que la mayonnaise. Donc c'est 5 secondes. Ensuite on va ajouter à ça un peu de citron, un peu de ciboulette pour le rendre un peu plus fancy. Et puis voilà, notre sauce est prête. Donc je prends un peu de ciboule fraîche. Et donc je mets un peu de citron pour amener un petit peu de peps. Puis rappelons que c'est un mets mexicain et les tacos sans citron, c'est pas possible. Donc là encore, rien de très compliqué. Je vais prendre une moitié de chou et le ciseler tout doucement. Alors j'ai pas de robot pour hacher les légumes, mais si vous en avez un, ça peut effectivement aller plus vite. Pour la taille des radis, moi je vous conseille juste d'enlever voilà, les toutes petites extrémités et puis de faire des fines lamelles. Souvent on mange les radis comme ça à croquer, c'est super bon, mais on oublie qu'ils peuvent s'incorporer à plein de sortes de salades et de crudités, et en petites lamelles comme ça délicates, c'est top. Donc vous allez faire voilà, 2 petites assiettes comme ça avec vos légumes. Donc pour un petit côté un petit peu plus sweet et coloré, j'ai décidé d'ajouter des petites carottes qui étaient dans mon frigo et de mettre un petit peu de sauce soja sucrée qui va venir adoucir les pickles d'oignons qu'on va aussi rajouter. Voilà, ici on a nos petites rondelles de radis, donc on a tout de prêt. Je rajoute aussi de la coriandre. Honnêtement, la coriandre, je vous le recommande chaudement. C'est un ingrédient qui apporte énormément de goût, de saveur et de parfum et qui est vraiment très courant, voire voilà, indispensable dès qu'on s'occupe de faire un plat mexicain. Ça apporte vraiment ce petit quelque chose en plus et combiné au guacamole, au citron, etc. C'est ça qui fait, je pense, toute la saveur du plat aussi. Tout est une question de détail. N'oubliez pas les amis aussi de préparer un petit peu d'avocat pour tapisser le fond du tacos, ou si vous préférez de le garder en lamelles. L'avocat c'est vraiment un incontournable et un ingrédient très traditionnel dans les tacos ou en général dans la cuisine mexicaine, donc c'est vraiment un plus si vous en avez. Moi je vais écraser ça avec mon petit pilon et pour l'assaisonnement, si vous vous demandez, j'ai mis une goutte d'huile d'olive, un peu de citron, je vais mettre un petit peu de cumin, un petit peu de paprika, un petit peu de coriandre, du sel et je vais ajouter aussi un petit peu de punch en mettant ce que j'appelle des chili flakes. C'est des petites paillettes en fait de piment et je les trouve moi chez Action si ça intéresse quelqu'un. Alors quand je sors du frigo, donc mon banana blossom, ça donne ça. La texture voilà reste vraiment assez intéressante. J'ai goûté le jus parce que forcément ça a rendu pas mal de jus hein, entre le citron etc. Puis ça rendait encore du jus même si on l'avait égoutté. Donc je vais voir si on compresse une partie, est-ce que... Oui, il y a beaucoup d'eau dedans. Si je compresse bien, je sais pas si je la tente comme ça et j'essaye, mais je suis incertaine par rapport au fait que ça se démembre pas dans la friteuse et ça me met un peu en frayeur. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être si je le fais voilà, rapidement et que c'est tout le batteur à côté qui va le tenir. Mais je me sens plus confortable, je vais terminer d'égoutter le reste. De rajouter une petite cuillère de farine, si vous voulez faites comme moi, comme ça va apporter une petite sécurité quant au fait que ça va bien se tenir ensemble et ça va donner des beaux filets entre guillemets. Je précise que j'ai vraiment simplement saupoudré de farine et bien égoutté. En fait ça me donne plein d'idées parce que je pense que comme ça carrément enduit de farine et d'un peu d'épices, ça pourrait carrément être frit comme ça en fait dans la poêle. Je serais curieuse de voir ce que ça donne. Enfin vous voyez la texture du coup c'est vrai qu'elle peut permettre des choses assez intéressantes. Et tout à l'heure je pensais aussi sur la canne ils mettent vraiment meat substitute etc. Mais ils devraient faire fish substitute parce que c'est vrai que quitte à ce que ça ressemble à quelque chose, moi ça me fait vraiment penser à de la chair de poisson. Et je me disais tiens pour quelqu'un qui aurait adoré par exemple le thon à la mayonnaise ou les sandwichs au thon et qui a décidé de converser vers le vegan, ça peut être sympa parce que vraiment cette texture hachée 2 secondes au mixeur avec de la mayonnaise, je suis sûre que c'est du thon quoi, hein, c'est un sandwich au thon que vous faites. Là je mets un peu de farine parce que je veux que quand on compresse je sois sûre que ça tienne un petit peu ensemble.
Ouais, voilà, là ça tient. Là pour le coup ça tient vraiment bien ensemble. Et puis vous voyez, après j'aurais vraiment qu'à le passer. C'était pas obligatoire, mais c'est parce que je voulais vraiment pas arriver au bout de la recette avec tous les accompagnements, tout le reste, et que ça fasse un flop parce que tout se démembre dans la friteuse. Donc vous voyez, si vous saupoudrez à peine de farine, ça tient vraiment encore mieux, ça devient un peu plus sticky. Je suis impatiente de voir ce que ça donne une fois que c'est chauffé en fait. Après le passage à la friteuse, parce que là on va faire un petit batter avec de la bière et de la farine, un peu ambiance fish and chips. Mais c'est vrai qu'on pourrait presque le mettre comme ça donnerait un aspect un peu croustillant. Pendant que notre friteuse est en train de chauffer à 180 degrés, si vous n'avez pas de friteuse, c'est pas grave, vous pouvez mettre un peu d'huile dans une poêle à bord haut et essayer de tester un peu la température. On va préparer la pâte qui va servir à enrober notre beignet, un peu comme un fish and chips donc. On va donc peser 180 g de farine. Avec les 180 g de farine, je rajoute environ un demi-sachet de levure chimique. Inutile de rajouter tout, hein, parce qu'en général c'est pour un gâteau entier ou bien pour 400-500 g de farine, donc vraiment la moitié ça suffit. Vous mélangez juste un peu pour que la levure soit dissoute dans la farine. Et ensuite on ouvre la bière. On goûte toujours un produit vegan. On rappelle à tous les spectateurs que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut consommer avec modération. Et on met l'équivalent de toute une bouteille, c'est-à-dire, je crois que c'est 250 ml. 250 ml. On a bien mis la bouteille au frigo avant, bien sûr. Et là, on va bien mélanger pour rendre le tout le plus homogène possible. Donc là, on a une super pâte à la bière qui va être, les amis, super nuageuse et légère. Alors si vous ne consommez pas d'alcool, sachez que vous pouvez aussi faire cette recette, bien sûr. Vous remplacez simplement la bière par une eau bien pétillante et ça ira très bien. Les bulles, voilà, c'est ce qui fait que on a une pâte qui est vraiment très aérienne. Cependant, la bière, ça ajoute un petit plus. C'est pour ça que c'est fait comme ça, de façon traditionnelle, pour les fish and chips. Une fois qu'on a quelque chose de parfaitement onctueux, qui a un peu la consistance d'une pâte à pancake, on peut laisser reposer au frigo 5 minutes le temps que votre friteuse termine de chauffer. Et on va venir donc tremper nos petits beignets. Alors on n'en fait pas des trop gros parce que je rappelle que c'est pas des faritas ou des burritos, hein, c'est des tacos. Donc ça reste assez léger quand même. Donc vous compressez simplement entre vos mains et puis vous passez hop dans la pâte et hop à la friteuse. Ça ne devrait vraiment pas durer plus de 1 minute je pense max et j'ai vraiment hâte de tester ça avec vous. Donc une fois hop que c'est mis dans la pâte, vous voyez, vous le mettez directement dans la friteuse, il faut aller assez rapidement. Alors voilà ce que ça donne pour nos 4 petits voilà, banana blossom, taco, fish. Je les ai pas encore donné de nom. Après je vais les ouvrir, mais waouh, en fait ça le goûte et ça sent vraiment bon. La pâte a l'air vraiment fabuleuse. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser aux beignets de crevettes un peu dans les restaurants chinois, c'est assez rigolo. Alors il va forcément vous rester de la pâte parce que moi j'avais pris vraiment une petite canne pour pas dire que si j'aimais pas j'allais me retrouver avec une tonne. Donc il va forcément vous rester de la pâte. Ne la gâchez pas, faites comme moi, prenez un légume n'importe lequel qui reste dans votre frigo et faites des petits tempura de légumes. Ça fera un accompagnement sympa et vous ne serez pas obligé de jeter l'autre partie. Regardez, alors les petits tempura de légumes c'est rigolo, c'est super bon, ça peut se manger carrément en apéro. Moi j'ai l'habitude des fois de faire ça
pour mes enfants selon les légumes qu'ils n'aiment pas encore manger parce qu'ils ne les ont pas encore vraiment découverts sous toute leur forme et ils rechignent quelques petites choses, voilà, peut-être des traumatismes de la cantine. Alors ça m'arrive de faire des beignets de brocoli ou des beignets de courgettes, de patates douces parce que un beignet, que ce soit à la courgette ou pas, je pense que quasiment tous les enfants peuvent adorer. Et maintenant qu'on a tout de prêt, on va passer à l'assemblage et c'est vraiment ce qu'il y a de plus fun. On a le guacamole, on a les légumes, on a les tranches, on a la sauce, on a ces petits choses que je ne sais pas comment appeler mais qui ont l'air incroyablement délicieuses et on a nos tortillas. Donc maintenant on va juste faire l'assemblage et vous allez voir, ça va être super beau, en tout cas je le sens vraiment bien. Personnellement je commence par mettre 2 petites cuillères comme ça d'avocat pour tapisser ma tortilla. Ensuite je vais venir mettre un peu de ma coleslaw à la coriandre pour apporter un peu de fraîcheur à tout ça. Je vais venir déposer quelques petites rondelles de radis. Ça va vraiment apporter aussi du croquant, de l'acidité, ça va être super. Maintenant je vais mettre mon petit beignet ici. Alors vous inquiétez pas, on va en ouvrir un après, vous allez voir comme ça à quoi ça ressemble de l'intérieur. Puis ensuite je mets ma petite sauce à la ciboulette. Bon alors j'aurais pu faire un tout petit peu mieux, c'est vrai, mais j'essaye d'en mettre un petit peu partout pour apporter un élément qui va venir lier et apporter de la gourmandise. Et voilà, vous avez votre tacos. Bon alors on va essayer d'en faire un peu plus joli, mais en tout cas vous voyez je suis sûre déjà l'intérêt de tout ce qu'il y a dans ce fabuleux petit tacos. Surtout vous servez avec du citron et pourquoi pas un petit tempura ou deux de légumes à côté et je suis sûre que ça va être super fameux. Cette fois-ci je vais essayer de mettre la sauce de façon un tout petit peu plus jolie, peut-être par petits points comme ça. Et je crois qu'on a réussi ce challenge du fish tacos. Non, franchement c'est rigolo. Au début j'étais un peu sceptique. Je me disais que ça allait tourner en crash test, genre j'aime pas du tout. Et finalement je trouve ça original et vraiment sympa. En plus avec nos petits tempura de légumes là, c'est vraiment top. Vous voyez, ça look vraiment good, hein. Aussi, n'oubliez pas les amis, quand vous avez mis toutes vos petites préparations, les radis, la sauce, le coleslaw, de sortir vos petits pickles du frigo qui sont maintenant tout moumou, tout ramollo. Alors, ils sont prêts quand vous pouvez les tourner, les tournicoter sans qu'ils se cassent. Vous voyez, ils sont tout moumou. Vous en rajoutez un petit peu autour, au-dessus, ça va vraiment ramener un petit coup de peps et ça va faire éclater le tout, ça va être vraiment génial. J'en ai sacrifié un pour que vous puissiez voir à l'intérieur et ce que ça a donné. Vous voyez, c'est vraiment intéressant en termes de texture, du coup c'est assez moelleux et fondant. Et à l'intérieur, on a vraiment cet aspect, bah voilà, au bon vouloir de chacun, de faire des espèces de nuggets avec un assaisonnement qui est utilisé pour les volailles. Ici on a mis des épices, un peu d'aneth, etc. qui se prêtent plus au poisson. Donc c'est vrai que c'est un petit goût de la mer qui est assez sympa, assez rigolo. Franchement j'aime bien, je m'attendais pas à ce que ça sorte bien comme ça. Je pensais jusqu'au bout que ça allait être moyen. Et en fait franchement c'est vraiment cool. Donc ouais. À refaire, c'est fibreux, ça reste, j'ai vraiment, c'est assez troublant, j'ai vraiment l'impression de manger une sorte de fish and chips, mais du coup dans le taco avec le reste des ingrédients qui ramènent de la fraîcheur pour contrer un peu le gras de cette friture, voilà, ça amène de la légèreté, les radis, etc. Donc ça, c'est vraiment un bon mariage.
Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ce crash test est réussi. Le Banana Blossom, c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Mon verdict, ça ressemble un petit peu au jacquier, mais je trouve que c'est encore plus approprié du coup pour cette recette. J'ai bien aimé tenter le coup, j'espère que vous aussi. En tout cas, laissez-moi vos impressions dans la barre des commentaires et on se retrouve très vite sur Home Kitchen.